Et si le vrai péché n'était pas ce que tu mangeais, mais la façon dont tu traites ton frère ou ta sœur dans ce passage? Paul aborde un conflit concret au sein de l'Église, des croyants se jugent mutuellement à cause de pratiques religieuses secondaires, jours spéciaux, nourriture permise ou interdite. Derrière ces débats visibles, l'apôtre révèle un principe théologique profond, la seigneurie du Christ sur la conscience humaine et la primauté de l'amour. Paul commence par affirmer la liberté de conscience. Certains estiment qu'un jour est plus sacré qu'un autre, d'autres non. Le problème n'est pas la différence d'opinion, mais l'absence de conviction personnelle. Dieu ne cherche pas une uniformité forcée, mais des croyants pleinement convaincus devant lui. La foi authentique ne se vit pas par imitation, mais par conviction intérieure. Ensuite, Paul rappelle une vérité centrale, nous appartenons au Seigneur. Vivre ou mourir, manger ou s'abstenir, tout se fait pour lui. Le Christ est mort et ressuscité pour être Seigneur de tous. Cela enlève à l'être humain tout droit de se poser en juge spirituel. Juger son frère, c'est usurper une place qui appartient exclusivement à Dieu. L'apôtre introduit alors une tension essentielle entre liberté et responsabilité. Théologiquement, rien n'est impur en soi, mais pastoralement, une chose devient pure si elle détruit la foi de l'autre. La vérité sans amour devient une arme. Paul montre que l'amour chrétien peut volontairement limiter sa liberté pour préserver la foi du plus faible. Ce renoncement n'est pas une faiblesse, mais une maturité spirituelle. Le cœur du passage se trouve dans cette déclaration clé, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de règles alimentaires, mais de justice, de paix et de joie par l'Esprit Saint. Autrement dit, ce qui définit la vie chrétienne n'est pas l'extérieur, mais l'œuvre intérieure de Dieu. Là où la religion se focalise sur des pratiques visibles, l'évangile vise la transformation du cœur. Enfin, Paul insiste sur la foi comme critère moral ultime. Agir sans être convaincu, même dans une chose permise, devient péché. Dieu regarde l'intention et la cohérence intérieure. Une action juste extérieurement mais contraire à la foi personnelle devient condamnable. La conscience éclairée par la foi est donc sacrée. Romains 14 nous enseigne que la maturité chrétienne ne se mesure pas à ce que l'on s'autorise, mais à ce que l'on est prêt à abandonner par amour. Le vrai culte rendu à Dieu se manifeste quand la liberté sert la paix, quand la vérité marche avec l'amour et quand la foi agit sans condamner l'autre.